Bonjour à tous, bonjour à toutes. Véron Mosengo Umba, je t'ai dit que tu vas tout faire. Mais ce qui est dans ton bureau là, moi, je sais. Tous les coups que tu montes là-bas, je sais. Véron, je vais commencer par te demander d'envoyer le billet du président de la Fédération congolaise de football. La fédération est suspendue par lui. Statutairement parlant, il a sa place. Je me suis renseigné auprès des gens de la FIFA qui ont dit qu'ils ont donné le quitus pour que tu envoies son billet. Envoie le billet du président de la Fédération congolaise de football, M. Mayolas. Envoie d'abord ça. Maintenant, pour te prouver que je connais ce que tu fais, au mois de janvier dernier, on a vu à l'aéroport Félix, le conseil juridique de la CAF. Et ce monsieur que tu utilises pour tes intérêts personnels est allé régler tes problèmes financiers. Oui, tu as envoyé Félix à Genève pour régler tes affaires financières. Ok? Mais je vais te dire, quand un dirigeant a des soucis financiers, des trésoreries, on ne fait pas ce que tu as fait là. Tu n'utilises pas le conseil juridique de la CAF, payé par la CAF pour tes affaires personnelles. Oui. Et, Véron, tu sais que tu dois aller à la retraite. Parce que, fait 1959 moins 2025, c'est plus de 50 ans. C'est plus de 50 ans. Et tu te souviens de M. Botessa que tu as envoyé à la retraite alors que Botessa et toi, vos jours d'anniversaire, vous êtes nés la même année. Et vos jours d'anniversaire, parce que toi tu es né le 15 octobre. Il est même né avant toi, mais la même année. Mais tu as vite précipité sa carrière. Tu as vite précipité son départ à la retraite. Et tu es parti négocier avec Motsepe pour qu'on te laisse. C'est ça, Véron. Et tu dois aller à la retraite. Tu dois aller à la retraite. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, où nous sommes là, à la veille de l'Assemblée générale de la CAF, extraordinaire, le rapport de 95 pages et son résumé sont prêts. Motsepe, Fouzi Legja, Gianni Infantino, Annie Aborida ont tous les 4 reçu ce document qui accable Véron. Oui, ce document accable Véron. Messieurs, vous devez sortir ce document parce que ce document-là, j'ai eu des informations comme quoi Véron Mosengo
est accusé et normalement la CAF doit porter plainte à Véron. Pourquoi vous gardez ce document? Moi-même, j'ai entendu que Véron est venu faire amende honorable. Il est parti au Maroc se coucher là-bas pour dire que, s'il vous plaît, je vais rester. Si Véron reste à la CAF, Motsepe, Gianni Infantino, vous allez comprendre. Ce combat, je le fais depuis 4 ans. J'ai dit que la CAF était inféodée par la FIFA. Est-ce que vous avez lu l'article de RFI aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on dit que comment la FIFA a pris le contrôle de la Confédération africaine de football. Ça, je le dis depuis 2021. Mais c'est en 2025 que RFI est venu publier aujourd'hui ce truc où ils disent que il y a un certain Roger et Salma qui ont occupé des postes importants au sein de la CAF. Et Roger dit que je suis arrivé à la CAF en tant que passionné du sport et ayant de la conviction que le sport en particulier et le football peut servir de moteur pour développer une partie du continent africain. Ils disent que ce fut la plus grosse désillusion professionnelle de ma vie. Il dit que la FIFA avait par exemple installé une personne dans le bureau bureau de finance de la CAF. Cette personne avait non seulement accès à toutes les informations financières, ce qui n'est déjà pas normal, mais toutes les factures devaient être validées et signées par la FIFA. Quand Richard Nahar disait ça en 2021, on disait que fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp. On vous dit que il y a des gens de nationalité italienne et suisse qui décident à la CAF. Je le dis depuis. Même Véron Mosengo, il est suisse. Sarah Mukuna, directrice des associations, elle est allemande. Gianni Infantino est italo-suisse. Ça m'a dit que la réalité est que la gestion au quotidien de cette maison est complètement contrôlée par la FIFA. Pendant 2 ans où j'ai travaillé à la CAF, je n'ai vu le président Motsepe que 2 fois au bureau du Caire. Et quand il venait, il ne passait pas la nuit au Caire. Pour quelqu'un qui avait l'ambition de diriger la CAF avec une expertise africaine, cela a tourné court. On s'est retrouvé avec des personnes de nationalité suisse ou italienne qui décidaient de l'avenir de la CAF. Voilà ce que moi je disais depuis longtemps. Voilà un gars qui a dit que il est parti supplier Véron. Supplier Véron. Mamadou Gaye, c'est lui qui parle aujourd'hui. Hein. Dans l'article, il dit que on dit que pour le journaliste ivoirien Mamadou Gaye qui vit en Afrique du Sud, les prémices de cette influence de la FIFA étaient déjà présentes lors de l'élection de Patrice Motsepe. Il dit que c'est la FIFA qui a géré l'élection et qui a tout mis en place. Ce n'est un secret pour personne. Car les résultats financiers catastrophiques d'Ahmad Ahmad, la FIFA avait même contacté Moïse Katumbi pour diriger la FIFA, la CAF, mais ce dernier avait des problèmes, des ambitions politiques pour son pays. Voilà monsieur qui dit que la gestion financière catastrophique de Ahmad Ahmad, alors que lui courait derrière Ahmad Ahmad. Il est parti se coucher, signer des conventions avec Véron Mosengo. C'est lui qui vient maintenant aujourd'hui parler. Hein. C'est lui qui vient parler. Voilà des gens comme ça. Là. Voilà des gens comme ça là, qui ne doivent même pas parler du football africain. Ce gars peut tuer pour exister. Oui, ce Mamadou Gaye là, il peut tuer pour exister. Voilà un monsieur, il est parti voir Motsepe. Motsepe lui a dit que arrange-toi avec Véron. Véron lui a dit que
même si Motsepe parle, même si Motsepe dit quoi, je ne te mets pas un poste. Il a fallu que lors de l'organisation de la confédération, de la CAN en Côte d'Ivoire, on lui trouve un poste, comme par hasard, sans appel d'offres, comme depuis longtemps. Voilà la CAF que nous on a aujourd'hui. Voilà la CAF que nous on a aujourd'hui. On vous dit que dans le cadre des diverses procédures judiciaires, la FIFA avait accès à tout par Véron et ses proches collaborateurs. C'est clair. Et Roger dit que je me souviens d'une réunion à laquelle les avocats de l'autre partie avaient demandé pourquoi la FIFA est-elle présente alors que nous signons un contrat avec la CAF. Hein? Et la FIFA était présente à tous les niveaux. Avant mon départ, ils voulaient même intégrer le système ERP2 de la CAF à celui de la FIFA. Ils voulaient intégrer les deux systèmes. Voilà. Mais vous pensez que là où on est là, on va où? Où on est là, on va où? On ne va nulle part. On ne va nulle part. Motsepe ne doit plus être président de la CAF. Tant que Motsepe est président de la CAF, Gianni Infantino va inféoder la CAF. Oui. Vous allez faire n'importe comment. Hein? Je dis que ces gens-là, ils sont venus tuer la Confédération africaine de football. Quand je vous dis ça depuis 2021, vous croyez que je mens? Je ne mens pas. Et le président du comité de la commission, le comité de gouvernance de la CAF et le président de la commission d'audit, qui sont tous les deux, qui sont tous deux partis de la joint commission de la CAF, n'assistent pas actuellement à l'Assemblée générale parce qu'ils n'ont pas été invités. Je vais vous montrer le monsieur là, qui est le directeur du comité d'audit. Il n'a pas été convié parce qu'il est venu trahir le secret. La CAF a un déficit de 25 millions de dollars. Tout l'argent là est parti où? Tout l'argent là est parti où? Vous croyez que demain là, on part où? On va où? Ce que vous allez voir demain là, c'est un simulacre d'assemblée générale. Il n'y a rien là-bas. Donc, le véritable enjeu, c'est que Motsepe doit démissionner. Motsepe doit démissionner. Oui. Et il y a un monsieur qui s'appelle Cédric Agué. C'est un Togolais. Il travaille au bureau de Véron. Et Sarah Moukouna, directrice des associations, je tiens déjà à vous dire que quand Véron va partir, vous deux là, vous allez partir. Retenez ce que je vous dis, hein, parce que Véron va partir. Quand Véron va partir, prenez vos bagages, vous partez. Parce que vous avez déclaré que vous allez bloquer le prochain secrétaire général. Vous là, vous n'êtes pas nés. On va vous éjecter comme des petits pains. Je vous dis ça. Je vous dis ça. On va vous éjecter. Parce que Véron Mosengola, tu vas partir. Tu vas partir. Tu as fait 400 de mal à la CAF. Voilà. Et voilà la pratique. Cédric Agué est resté le bureau de Motsepe. C'est le bureau de Cédric Agué. Oui. C'est son bureau. C'est l'ami de Véron. Souvenez-vous, le président du comité d'audit et de conformité de la CAF a dit que son premier vice-président de nationalité togolaise ne doit plus faire partie de cette commission. C'est le président le vice-président qui amène Cédric Agué, un Togolais comme lui. Oui, la preuve, dans le rapport
de la gouvernance risque et conformité, Sarah Moukouna, donne beaucoup de choses à Kovi, le président de la fédération togolaise. Donc, tous les dons qu'on donne à la CAF là, eux, ils envoient ça au Togo. Oui, oui, oui. C'est écrit dans le rapport. Voilà. Et, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Konstantinos Tsoukakis à la CAF. Il est consultant de l'UEFA et il a été embauché par Cédric Aguet. Sans le consentement du département des ressources humaines, il reçoit 600 $ par jour, par contrat. Vous entendez ce que je vous dis là? 600 $ par jour, par contrat. Alors que les autres consultants africains sont payés à 200 $ minimum. Au maximum 350 $ par jour. Vous entendez? Voilà la CAF que nous on a. Où les gens de l'UEFA viennent travailler. Les gens de l'UEFA, hein, ils viennent, ils travaillent. Et on est là, on ne dit rien. Gianni Infantino, merci beaucoup. Gianni Infantino, je vous ai dit, vous les présidents de fédération là, tant que vous allez laisser Gianni Infantino à la FIFA, je ne crois plus en vous. Je ne crois plus en vous. Et je vais dénoncer tout ce que je vois. J'ai fait de ça une mission. Oui, j'ai fait de ce truc une mission. Tant que la CAF ne va pas appartenir à l'Afrique, je vais vous combattre. Je vais vous combattre. Toi, Gianni Infantino, toi là, je te dis encore, tu as intérêt à enlever, à enlever ta bouche dans les histoires du football africain. Va à la FIFA, gérer ta FIFA. Laisse notre CAF tranquille. Parce qu'il faut qu'on enlève Motsepe. Parce que pour Véron, on va l'enlever. On va enlever Véron. Si vous n'enlevez pas Véron, vous allez voir. Une bande de personnes, une bande de... Où est passé votre Afrique, votre compétition qui était organisée par des Italiens, amenée par Gianni Infantino? C'est où? L'African Football League, là, c'est où? C'est où? Moi, je vous dis, notre combat là, le combat là, ça ne va pas s'arrêter. Tant que Motsepe est là, Motsepe, demain tu seras élu par acclamation, non? Sache que tu mourras en face de toi, tous les jours. Ciao.